Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons Elhadj Thierno Dramé, rédacteur en chef du L'Export de la RTS, la chaîne nationale sénégalaise, et c'est pour parler du meilleur joueur africain de l'année, Sadio Mané. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir d'être là. Alors, il fut l'un des grands déçus du titre du meilleur joueur africain en 2018, mais il vient d'être élu meilleur joueur africain de l'année 2019. Promesse déjà qu'il avait faite aux Sénégalais et qu'il a tenu. Une récompense bien méritée, n'est-ce pas Thierno Dramé? Oui, méritée parce qu'il a travaillé pour. Et si on regarde, si on fait l'historique un peu des CAF Awards depuis 2 ou 3 ans, Sadio est toujours sur le podium. Il a été battu par Riyad Mahrez, battu 2 fois par Mohamed Salah. Cette année, il s'impose, parce qu'il est resté sur une progression constante. Il marque plus de buts, il prend plus ses responsabilités. Et le fait d'avoir perdu le Ballon d'Or ici à Dakar l'année dernière, là, je pense quand même beaucoup secoué, parce qu'il aurait voulu gagner le trophée à Dakar. Quoique, en venant, il savait que ce ne serait pas lui. Je pense que toutes les statistiques, tout ce qu'on veut plaider pour que Salah soit élu meilleur joueur africain. Mais après, il a compris que s'il voulait rafler le trophée, il fallait qu'il prenne plus ses responsabilités. C'est ce qu'il a fait cette saison. Il a marqué plus de buts. Il a marqué plus de buts importants. Parce que je dis toujours que quand vous marquez le 4e but de votre équipe, alors que vous meniez déjà 3-0, ce n'est pas un but décisif. Mais quand, dans un match où Liverpool est en difficulté et que Sadio décante la situation, ce qui est arrivé plusieurs fois cette saison, c'est ça qui a fait la différence. Et donc, effectivement, c'est un ballon d'or qui est tout à fait mérité. Et les votes le prouvent aussi. Alors, parlez-nous un peu du parcours de l'enfant de Bambali, du nom de son village natal. Oui, Bambali, c'est un village qu'il a quitté. À la limite, c'était une fugue. C'est une anecdote qu'on raconte souvent. Sadio est issu d'une famille où on est imam. Hein. Son père était imam, son grand-père et tout. Donc là-bas, c'est la religion. Les études, oui, mais la religion d'abord. Et lui, sa passion, c'était le football. Et ses parents n'en voulaient pas. Il a fugué pour aller participer à un test. Il est venu à Bourg, il a joué les Navétanes, c'est le championnat populaire. Et ensuite, après, il a été repéré par Génération Foot, il a été formé. Et pour l'instant, c'est le meilleur produit de Génération Foot. Il a fait une saison à Metz. Sadio n'a même pas joué en première division française, rendez-vous compte. C'est en Ligue 2 qu'il a été repéré. Et donc, de là-bas, il a rejoint l'Autriche. 2 fois champion d'Autriche avec le Red Bull Salzbourg avant de rejoindre l'Angleterre. Et depuis qu'il a rejoint l'Angleterre, on a vu comment il progresse. Southampton, ensuite Liverpool. Une progression fulgurante, on peut dire. Voilà. Et là, il est le 2e Sénégalais après Elhadj Diouf en 2002 à décrocher cette récompense. Quelle est l'importance justement de ce titre? Alors, d'abord, c'est un titre individuel. Donc, ce n'est pas forcément le premier objectif d'un footballeur. Je pense même, il l'a dit, il aurait certainement aimé troquer le Ballon d'Or contre la CAN. Et ça, beaucoup de joueurs disent ça. Mais après, un trophée individuel récompense en fait les efforts d'un joueur. Parce que le football est un sport collectif, c'est vrai. Mais lorsque vous vous distinguez, ça veut dire que vous êtes un élément extrêmement important dans votre équipe. Et aujourd'hui, avoir ce Ballon d'Or, c'est une forme de consécration, c'est une forme de reconnaissance en fait de tout le travail qu'il a accompli depuis qu'il est là. Et je pense que ça renforce la crédibilité du joueur, sa cote également, même sur le marché des transferts. Vous me direz que l'Afrique n'est pas l'Europe, c'est vrai, mais c'est quand même important de dire que j'ai été le meilleur joueur de tout un continent et ça ajoute de la valeur aux joueurs. Et donc effectivement, c'est important. Je pense que, voilà, dans son armoire à trophées, avoir un trophée de champion d'Autriche, un trophée de champion d'Angleterre ou d'Europe, il n'est pas encore champion d'Angleterre, plus maintenant un trophée de Ballon d'Or du meilleur joueur africain, c'est extrêmement important. L'année dernière, il était dans le 11 type. Cette année, il a gagné le 11 d'or. On a tendance à l'oublier, mais c'est un trophée. C'est vrai que le 11 d'or n'est plus ce qu'il était il y a 10-15 ans, mais ça reste un trophée important parce que ce sont les fans qui votent. Et donc, ils ont voté pour lui. Et aujourd'hui qu'il a le Ballon d'Or africain, je pense que c'est important pour lui. Après, maintenant, tout dépend de comment lui va prendre la chose. Est-ce que maintenant qu'il est consacré meilleur joueur africain, il va s'arrêter là ou il va continuer de progresser?
Mais il reste que, je pense que quand même dans son fort intérieur, le matin quand il se réveille et qu'il voit le trophée, c'est la motive en tout cas, parce qu'il semble être une personne qui en veut plus et qui est de plus en plus motivée, et ce n'est pas tout, à cela s'ajoute pour son palmarès le fait qu'il soit 4e au classement du Ballon d'Or, ce qui n'est pas rien, dans le même rang que Messi, Cristiano Ronaldo ou Van Dijk. Messi qui a remporté pour la 6e fois, comment dire, ce trophée. Lui-même l'a dit, il a reconnu avoir voté pour Sadio Mané. Ouais, c'est tout l'ironie de l'affaire en fait. Celui qui a été proclamé vainqueur a voté pour quelqu'un d'autre. Et quand on lui a posé la question, il a donné des critères objectifs. Il a même dit, nous qui jouons au football, savons. Donc ça veut dire que quelque part, Sadio a subi une grosse injustice dans ce Ballon d'Or. Après, c'est difficile de juger parce que c'est des votes. Les gens votent selon leur sensibilité, selon, je sais pas, la perception qu'ils ont de la personne, du joueur. Parfois aussi, ça peut être subjectif, même s'il y a des critères. Bon, on note aussi que c'est le Ballon d'Or France Football. Hein. Oui, c'est le Ballon d'Or France Football. Ce qui ne fait pas de l'unanimité. Exactement. Et c'est là où il y a un problème. Il y a des critères. Et dans ces critères, il y a un mot qui pose problème. Un critère, en tout cas, c'est la carrière du joueur. Ça veut dire qu'un joueur qui démarre cette année et il casse tout devant tout le monde, il n'a pas de chance de gagner parce que pour l'instant, il n'a pas encore fait une bonne carrière. C'est un peu dommage parce que dans les faits, en 2019 quand même, Messi, c'est son talent. C'est-à-dire Messi, on peut lui donner le Ballon d'Or les yeux fermés chaque année. Mais sur cette saison-là, lorsque vous gagnez la Ligue des Champions, qui est quand même la compétition de club la plus importante du monde, je pense que c'est un critère qui est extrêmement important. Et bon, ils ont décidé de même pas le mettre sur le podium. C'est ça qui est encore plus scandaleux. Mais après, c'est pas grave parce que la saison dernière, il était 22e. Là, il passe 4e. On peut penser, vu déjà comment il réussit, comment il travaille cette saison, toutes les performances qu'il est en train de faire sur la saison 2019-2020. Aujourd'hui, il reste un prétendant extrêmement crédible au Ballon d'Or France Football pour la saison prochaine. Et je pense que s'il continue de travailler, s'il gagne la Première Ligue, s'il va loin en Ligue des Champions, ce ne serait que justice de le retrouver au moins sur le podium, même si en 2020, il y a l'Euro, et ça peut être un facteur bloquant. Mais bon, comme vous l'avez dit, hein, il a connu une année faste tant avec Liverpool qu'avec sa sélection. Et on revient un peu sur son palmarès de cette année. 34 buts quand même pendant l'année 2019 et réalisé 12 passes décisives en 61 matchs. C'est quand même quelque chose. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'il a plus pris ses responsabilités cette saison. Il y a 2 ans, il jouait beaucoup pour Mohamed Salah, ce que beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Mais c'est normal, c'est le système mis en place par l'entraîneur qui était comme ça. Et à ce moment-là, Salah était plus important que lui comme joueur. Mais il a beaucoup progressé. Il joue, non seulement il marque plus de buts, mais il fait plus de passes. Parce que les saisons précédentes, il était peut-être à 7-8 passes décisives. Ça veut dire que non seulement il prend plus ses responsabilités, mais il fait jouer les autres aussi. Il est très collectif, il n'est pas individualiste. Altruiste. Mais en même temps, il sait mettre le but quand il le faut. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où il a vraiment progressé. Parce que sur le plan mental, moi, je ne fais pas partie des gens qui critiquent. Je pense que Sadio a du mental. Parce que, regardez, quand il fait la promesse devant tout le monde qu'il va gagner le Ballon d'Or, et il le gagne, il a quand même amené le Sénégal en finale de la CAN. Donc, ça veut dire que c'est un joueur qui, mentalement, il est structuré, il sait où il veut aller. Et il sait comment y aller. Maintenant, il doit peut-être prendre plus ses responsabilités par rapport au penalty. C'est un fait sur lequel il est beaucoup critiqué et c'est normal. Mais je pense que mettre 34 buts sur une année civile, 12 passes décisives, ça veut dire qu'il est impliqué dans 66 buts. C'est extrêmement important. Et à noter aussi qu'il a fait une différence avec le Brésil. 56 buts. Voilà, par exemple, l'exemple du match contre le Brésil où il fait la différence. Parce que quand vous défiez Thiago Silva, quand vous défiez Marquinhos, ça veut dire que mentalement, vous êtes très fort. Après, il aurait dû peut-être aller au bout de sa logique, c'est-à-dire prendre le penalty et le marquer. Malheureusement, il le donne à quelqu'un d'autre. C'est pas grave. Je sais qu'il est en train de travailler là-dessus. Je pense que pour les saisons à venir, voire même cette année, il va plus prendre ses responsabilités, marquer plus de buts sur penalty. Autre élément qui me paraît très important à souligner, il termine la saison avec Liverpool à 22 buts sans marquer le moins de penalty.
c'est un fait qui est très important aussi. Bon, ainsi se referme cet entretien en tout cas. Merci Thierno Dramé, ce fut un plaisir de t'avoir reçu sur le plateau pour parler de ce champion sénégalais qui est maintenant une star internationale. Ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Médian TV Afrique.